La parole est au maire du 20e arrondissement, Éric Pliez. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, le nom de Toussaint Louverture, je l'ai constaté par moi-même, ne dit pas grand-chose à beaucoup de jeunes Françaises et Français. C'est injuste, tant cet homme a marqué de son empreinte son époque et son pays, bien au-delà de la région qui fut l'épicentre de sa vie publique, militaire, puis politique. Disons-le d'entrée, Toussaint Louverture n'était pas un saint. Le pragmatisme semble avoir guidé sa vie à une époque où bien souvent il l'emportait sur toute autre considération. Tout comme Bonaparte, qui l'eut à affronter, Toussaint Louverture était un chef et un militaire. Tout comme lui, il a traversé dans le combat cette époque particulièrement chaotique en épousant les causes qu'il a rencontrées. Quelle est la part de conviction ou d'intuition qui animait alors les ressorts intimes de l'âme de ces hommes? Est-il utile de tenter de le savoir, puisqu'au bout du compte, cette traversée lui a permis de construire au gré des événements une identité politique propre et finalement un héritage singulier que nous célébrons aujourd'hui. Né esclave dans la colonie de Saint-Domingue en 1743, Toussaint se signale très tôt par ses aptitudes à susciter l'adhésion à sa personne. Affranchi relativement jeune, il prend le nom de Toussaint Bréda. Quand la Révolution éclate en métropole, il est un notable établi de la colonie, propriétaire d'une plantation et des hommes qui y travaillent. Les esclaves noirs de la colonie se soulèvent pour obtenir leur liberté et sont rejoints par de nombreux hommes libres. Toussaint Bréda est de ceux-là. Il révèle rapidement des talents militaires et d'organisateurs qui le propulsent au poste de commandement de cette armée de libération et le font remarquer du pouvoir révolutionnaire jusqu'en métropole. Il gagne le nom de Louverture du fait de sa hardiesse au combat. Ce nom lui restera. La colonie de Saint-Domingue est alors partagée entre l'Espagne et la France. Toussaint Louverture prendra le parti de la France et de l'abolitionnisme révolutionnaire. Il est nommé général de brigade en 1795 par la Convention. Toussaint Louverture va poursuivre son ascension politique jusqu'à se dresser contre le pouvoir central et proclamer une constitution pour Haïti en 1802. C'en était trop pour Napoléon, qui envoya un corps expéditionnaire pour abattre la sédition. L'armée de Toussaint Louverture fut rapidement défaite. Il fut emmené en France avec sa famille, incarcéré au fort de Joux, dans le Doubs. Il décédera le 7 avril 1803, sans avoir pu connaître l'indépendance de son île. C'est son ancien esclave et principal lieutenant militaire, Jean-Jacques Dessalines, qui proclamera l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Il reste que par son action résolue, Toussaint Louverture a permis l'émergence de la première République issue d'une révolte d'esclaves. Il a ainsi plus que contribué à donner espoir, dignité et fierté à tout un peuple brisé et humilié depuis plus de 2 siècles. Nous avons à le constater aujourd'hui, le traumatisme de la colonisation, la tragédie de la déportation et de l'esclavage sont bien loin d'être purgés. Cette douleur au cœur des populations des Caraïbes s'est transmise, elle a donné naissance à une culture propre qui cherche encore aujourd'hui à construire un bonheur sur ce champ de malheurs individuels et collectifs. Notre universalisme ne connaît qu'un seul peuple, il dépasse les origines et les convictions. Notre République aime tous ses enfants de la même façon, d'où qu'ils viennent. C'est notre honneur de ne pas trier, de ne pas discriminer. Mais notre République doit-elle fermer son cœur aux meurtrissures de certains groupes? Je ne saurais me montrer catégorique sur ce point, tant il me paraît nécessaire d'écouter davantage celles et ceux qui ont dû trop longtemps se taire. Le 20e arrondissement va donc accueillir le nom glorieux d'un homme au parcours exceptionnel qui, en jetant les bases de l'État d'Haïti, eut le génie d'inventer la décolonisation tout en imposant l'émancipation des esclaves noirs. Il est donc juste que nos jeunes concitoyennes et concitoyens aient l'occasion d'apprécier un pan de l'histoire du mouvement d'émancipation humaine qui lie étroitement les Caraïbes à la France et que la lutte pour l'égalité animant Toussaint Louverture et ses compagnons produit encore du fruit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire du 20e arrondissement.